Chapitre 1. La flétrissure écarlate. Dans la lointaine vallée de Gréban, le crépuscule semblait éternel. Chaque nuit, les étoiles s'étendaient au-dessus des monts rocs tristes, des points lumineux immobiles comme des gardiennes silencieuses. L'air, lourd de mystères anciens, vibrait de l'énergie des plantes éthériques, cette magie fluide qui nourrissait tout être vivant. La vallée était un sanctuaire de vie et de beauté, où chaque herbe, chaque racine possédait une essence propre. Les herboristes, comme Elara, connaissaient les secrets de cette flore enchanteresse et les utilisaient pour soigner, protéger et perpétuer l'équilibre du monde. Mais depuis quelque temps, cet équilibre vacillait dangereusement. La flétrissure écarlate avait fait son apparition d'abord discrètement. Les premiers signes furent une légère décoloration des fleurs magiques les plus fragiles, puis une lente décrépitude des plantes plus résistantes. Les herboristes s'étaient alarmés, mais leurs prières et leurs incantations semblaient impuissantes. Les fermes herboristes étaient en deuil, regardant leurs précieuses cultures dépérir, sans comprendre la cause de cette calamité. Même les plus anciennes figures des guildes et des confréries, ceux qui se rappelaient les temps où les guerres de magie ravageaient encore les contrées lointaines, se trouvaient impuissants. Chaque jour apportait son lot de mauvaises nouvelles. Des champs entiers d'azalenthe, une plante d'une puissance inouïe, étaient réduits en cendres écarlates, incapables de produire le moindre éclat magique. Elara, une herboriste encore jeune, mais dotée d'une curiosité insatiable, refusait d'abandonner l'espoir. Elle passait des journées entières dans les bois profonds, loin des sentiers battus, cherchant des réponses dans les plus vieux grimoires, interrogeant les esprits sylvestres qu'elle pouvait invoquer. Il y a quelque chose d'ancien à l'œuvre, avait-elle entendu murmurer lors d'un des conseils de la guilde, mais aucun des anciens ne semblait vouloir parler plus avant. Cela n'empêcha pas Elara de poursuivre sa quête. Elle savait que la réponse ne se trouverait pas dans les temples froids ou dans les grandes bibliothèques des mages, mais dans la terre elle-même. C'était une intuition, forte, presque oppressante, qui la poussait à chercher toujours plus loin. Et c'est ainsi qu'un matin, au détour d'un sentier dissimulé par des années de végétation luxuriante, elle découvrit une clairière oubliée. Chapitre 2. Le soleil perçait à peine à travers l'épais feuillage de la forêt, baignant la clairière d'une lumière argentée, presque irréelle. Là, au centre d'un cercle parfait de pierres anciennes, Elara vit une lueur douce émaner d'une petite tige brisée. Elle s'agenouilla lentement, les yeux écarquillés, et saisit délicatement ce qui semblait être un fragment de pétale. Aussitôt, elle sentit une énergie profonde, une chaleur familière et pourtant lointaine, qui pulsa dans ses doigts. Ce fragment appartenait à une fleur qu'elle reconnaissait instinctivement, l'île-laurel, la légendaire plante capable de restaurer la magie défaillante. Les récits disaient que l'île-laurel ne poussait qu'une fois tous les millénaires et qu'elle renfermait en elle la puissance de toute la magie éthérique. « Impossible !» murmura-t-elle pour elle-même, incapable de croire à la réalité de sa découverte. Le cœur battant, elle fourra le pétale dans une pochette de cuir accrochée à sa ceinture et se redressa, les mains tremblantes. La légende racontait que celui qui possédait l'île-laurel avait le pouvoir de restaurer l'équilibre du monde. Mais à quel prix? Elara savait que ce pouvoir attirait les convoitises. Et dans l'ombre, la guilde des sables noirs, une confrérie de mages aux dessins sombres, surveillait chaque mouvement dans la vallée. Ils n'hésiteraient pas à tuer pour s'emparer d'un tel fragment. Alors qu'elle retournait au village, son esprit tournait à toute allure. Elle savait qu'elle devait cacher sa découverte. La guilde des sables noirs contrôlait une grande partie du commerce magique, et leurs espions étaient partout. Elara sentit une vague d'appréhension monter en elle. Si la guilde apprenait qu'elle possédait un fragment d'île-laurel, il viendrait pour elle. Mais au-delà de sa propre sécurité, c'était l'équilibre du monde qui était en jeu. « Je dois protéger cette fleur », se répéta-t-elle à voix basse, son regard fixé sur la route devant elle. Mais dans les profondeurs de son esprit, une question persistait. Comment utiliser ce pouvoir sans attirer le chaos? Chapitre 3. Ce soir-là, après être rentrée en toute discrétion dans sa petite cabane en bordure du village, Elara entendit un bruit derrière elle. Un léger froissement de cape,
presque imperceptible, mais suffisant pour alerter ses sens déjà en alerte. « Tu ne pourras pas le cacher longtemps », dit une voix douce mais impérieuse. Elara se retourna brusquement. Devant elle se tenait Séraphis, son ancien mentor, un vieil homme aux yeux perçants et à l'allure toujours énigmatique. Jadis membre éminent de la Guilde des Sables Noirs, il avait disparu du jour au lendemain, sans explication. « Séraphis, que fais-tu ici? Depuis combien de temps me surveilles-tu » demanda Elara, méfiante, mais aussi étrangement soulagée de voir une figure familière. Séraphis haussa légèrement les épaules, un sourire à peine esquissé aux lèvres. « Depuis assez longtemps pour savoir que tu es en possession de quelque chose de précieux et de dangereux. » Ses yeux fixèrent ceux d'Elara, cherchant à percer ses doutes et ses craintes. « La guilde te traque, Elara. Ils savent ce que tu as trouvé, ou du moins, ils en ont une idée. Si tu ne fais rien, ils viendront et ils te prendront tout. » « Et que suis-je censé faire alors? Les affronter? Les combattre ?» répondit-elle, la voix tremblante d'émotion. Séraphis s'approcha, son regard plus doux qu'elle ne se l'était imaginé. « Non, tu dois être plus maligne qu'eux. Mais il y a un autre chemin, un chemin que peu osent emprunter. » Elara resta silencieuse, l'écoutant attentivement. Elle savait que Séraphis n'était pas là par hasard. Il testait ses limites, cherchait à voir jusqu'où elle serait prête à aller pour protéger ce qu'elle croyait être juste. « Tu as une chance de restaurer l'équilibre, mais pour cela, il te faudra comprendre le véritable pouvoir de l'Ilorel. Et cela demande un sacrifice. » Chapitre 4. Les jours suivants, Elara s'isola dans sa cabane, plongeant dans les manuscrits anciens et les grimoires poussiéreux qu'elle avait amassés au fil des années. Le fragment d'Ilorel pulsait doucement dans un vase de cristal, éclairant faiblement la pièce. La guilde approchait. Chaque bruit de pas sur les chemins environnants la faisait tressaillir. Mais elle savait que la fleur devait être protégée à tout prix. La légende racontait que pour réveiller pleinement l'Ilorel, il fallait un sacrifice, pas simplement un acte physique, mais un renoncement total à la magie égoïste. La plante ne pouvait être utilisée que pour le bien commun, sinon elle se fanerait et entraînerait avec elle la destruction totale de la magie environnante. Elara fit un rêve étrange une nuit. Elle se tenait dans un désert aride. Les vestiges d'une civilisation autrefois florissante gisaient à ses pieds. Les arbres étaient morts, les rivières asséchées. Et dans ce paysage désolé, elle vit l'Ilorel, fanée et brisée, tenue dans les mains d'un homme aux yeux vides. La guilde. Elle les voyait, dans ses visions, utiliser le pouvoir de l'Ilorel pour asservir le monde, absorbant la magie pour la transformer en une force brute et destructrice. Ce rêve lui fit comprendre l'urgence de la situation. Elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Avec l'aide d'une poignée d'alliés fidèles, des rebelles et des herboristes dissidents, Elara prépara son plan. Ils savaient que la guilde approchait, mais ils ignoraient à quel point le maître Daemorus, leur chef, était puissant. Le fragment devait être réuni avec les racines profondes de la terre, là où l'essence originelle pouvait le réactiver. Mais cela signifiait renoncer à la magie telle qu'Elara l'avait connue toute sa vie. Elle comprit enfin que pour sauver l'équilibre, elle devait libérer l'Ilorel et la rendre à la nature, ne laissant aucun être humain, pas même elle-même, l'utiliser à des fins personnelles. Chapitre 5. Le jour tant redouté arriva. Les nuages étaient bas, lourds de présages sombres, tandis que les membres de la Guilde des Sables Noirs descendaient silencieusement les collines vers la cabane d'Elara. À leur tête, Daemorus marchait d'un pas mesuré, ses robes noires ondulant derrière lui comme une ombre liquide. Il était grand, imposant, et son regard était froid et calculateur. En atteignant l'orée du bois, il s'arrêta, levant une main pour signaler à ses sbires de se préparer. « Elle a le fragment », murmura-t-il à ses acolytes. « Je le sens. La magie de l'Ilorel est proche. » Dans la clairière derrière sa cabane, Elara se tenait prête. Elle avait creusé un petit autel dans la terre, à l'endroit où elle avait découvert le fragment, et l'avait entouré de runes anciennes tracées avec du sang de racines d'Azalenth, l'une des dernières plantes résistantes à la flétrissure. Ses alliés, une poignée de rebelles et d'herboristes qui avaient juré de protéger l'essence originelle, se tenaient à ses côtés, prêts à faire face à la guilde. Elara savait que le moment décisif approchait. Daemorus fit son entrée dans la clairière, un sourire glacial aux lèvres. « Elara,
dit-il, d'une voix mielleuse. Tu es allé trop loin pour une simple herboriste. Rends-nous ce qui nous appartient, et tu pourras vivre. Il s'avança, ses doigts se déployant comme des griffes invisibles prêtes à s'emparer de sa proie. Ses yeux se posèrent sur le fragment scintillant au centre de l'autel. L'île doit être entre les mains de ceux qui savent l'utiliser, pas entre celles d'une enfant. Elara prit une profonde inspiration. Son cœur battait à tout rompre, mais elle ne flancha pas. L'île n'appartient à personne, répliqua-t-elle d'une voix ferme. Elle est la dernière chance de rétablir l'équilibre, et je ne vous laisserai pas la corrompre. Daemorus éclata de rire. Penses-tu vraiment pouvoir nous arrêter? Nous sommes la guilde des sables noirs. Nos pouvoirs sont au-delà de ce que tu peux imaginer. D'un geste vif, il lança un sort, une vague d'énergie sombre qui se dirigea vers Elara. Mais au dernier instant, la lumière douce de l'île explosa en un éclat aveuglant, déviant l'attaque. C'était maintenant ou jamais. Elara savait que la magie de la guilde était trop puissante pour qu'il soit défait par la force brute. Elle devait faire confiance à l'île et au sacrifice que cela impliquait. Sans hésiter, elle plongea le fragment dans la terre, murmurant une ancienne incantation transmise à travers les générations d'herboristes. Les racines sous ses pieds s'illuminèrent d'une lueur vive, une lumière verte et dorée qui s'étendit lentement à travers la clairière. L'essence de la terre réagit immédiatement, et une onde de magie pure jaillit du sol, se répandant à travers les bois et au-delà. Les plantes éthériques, jusque-là fanées, commencèrent à refleurir sous ses yeux. L'air se chargea d'une douce énergie, et le ciel, jusqu'alors lourd de sombres nuages, s'ouvrit pour laisser apparaître un soleil radieux. Elara sourit faiblement, sentant l'équilibre revenir peu à peu. Mais le pouvoir de l'île demandait un prix qu'Elara était prête à payer. Tandis que les plantes renaissaient, elle sentit ses forces l'abandonner. Ses mains se mirent à trembler, et une douleur sourde traversa son corps. La magie de l'île, cette puissance bienveillante mais implacable, drainait lentement la vie d'Elara pour restaurer l'équilibre. Elle l'avait toujours su. L'île exigeait un sacrifice, et elle était prête à donner tout ce qu'elle avait pour préserver ce monde. « Non !» hurla Daemorus, réalisant ce qui se passait. Il tenta de s'emparer du fragment, mais il fut repoussé par la force magique qui s'échappait de la terre. Ses sorts se dissipaient dans l'air, impuissant face à cette puissance naturelle. Son regard, autrefois si sûr de lui, se tordit dans une expression de rage pure. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu détruis l'avenir même de la magie. »« Non, Daemorus, » murmura Elara, alors que ses jambes faiblissaient. « Je la sauve. » Avec un dernier éclat de lumière, l'île finit de fusionner avec la terre, et la vague de magie qui en émanait repoussa la guilde, brisant leurs défenses et les forçant à battre en retraite. Mais Elara ne vit pas leur défaite. Elle s'effondra doucement sur le sol, les yeux levés vers le ciel, un sourire paisible sur les lèvres. La lumière s'éteignit dans son regard, mais autour d'elle, la nature renaissait. L'île avait accompli son œuvre, et avec elle, l'essence du monde était sauvée. Le nom d'Elara serait murmuré à travers les âges, compté dans les chansons et les récits des herboristes. Son sacrifice avait ramené l'équilibre, et bien que la guilde des sables noirs soit toujours une menace, elle avait montré que la véritable magie résidait dans l'harmonie entre la nature